Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions. Père, par ton amour, tu nous guéris et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-nous jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir par Jésus, Christ est Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis entouré de vergers.
qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste de ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le père lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit,
ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père: « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit: « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait évidemment méditer des heures et des heures sur ce texte, mais il est déjà assez long à lire. Alors je voudrais ce matin juste m'arrêter sur quelques mots à propos du fils cadet. Il rentra en lui-même. Car cette petite phrase résume sans doute toute la dynamique du carême. Vous allez me dire, mais vous n'arrêtez pas de nous dire que dans toutes les paraboles, il faut s'attacher à ce qu'on nous dit du Père et non pas de nous-mêmes, pour ne pas tomber dans le moralisme. Alors quoi? Vous avez changé d'avis? Je n'ai pas changé d'avis. Car on peut rentrer en soi-même pour faire de l'introspection, pour se regarder soi-même, et ça n'avance pas à grand-chose, si ce n'est à se décourager davantage. Alors regardons la phrase suivante qui va nous éclairer. « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » 3 mots. Ouvrier, père, moi. Il commence donc par regarder les ouvriers, puis son père, et seulement enfin lui-même. On n'est donc pas dans l'introspection. Les ouvriers d'abord. Ils travaillent et ont de quoi à manger. Si je rentre en moi-même durant ce carême, c'est d'abord pour découvrir que ma nourriture, la vraie, celle qui apaise ma faim, c'est de travailler pour mon Père, d'être collaborateur de son œuvre. C'est, et nous l'avons découvert récemment, c'est de moissonner ce qu'il a semé. C'est cela qui va combler cette faim absolue qui est dans ma vie. Mais pour cela, il faut rentrer en moi. Parce que naturellement, je pense que ce n'est pas le travail, mais que c'est le repos qui comble ma vie. Le Père ensuite. Nous sommes bien plus que des ouvriers, des collaborateurs, nous sommes les fils et les filles du maître de la moisson. Et donc en travaillant pour lui, nous travaillons pour nous aussi, puisque nous sommes ses enfants, ses héritiers. Si la ferme de mon Père se porte bien, je serai d'autant plus heureux puisque sa ferme, c'est aussi ma ferme. Nous ne nous dépensons pas pour une œuvre extérieure à nous, puisque je suis de la famille même de Dieu. Moi enfin, et seulement enfin. Oui, chaque fois que je ne travaille pas, que je n'annonce pas l'Évangile par ma manière d'être et de faire, je serai affamé. Chaque fois que je ne découvrirai pas ce Dieu Père, qui habite en moi par son Fils et qui m'anime par son esprit, je continuerai de mourir de faim. Alors en route avec lui et comme lui, pour nous laisser blottir dans les bras de notre Père. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par cette Eucharistie, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi, avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande. En communion avec le pape François,
notre évêque Jean-Pierre, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ et Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec les mots reçus du Sauveur, nous aimons prier le Père en lui disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous concluons notre prière. Père, tu nous as donné ton Eucharistie, qu'elle pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais me mettre en route pour faire le tour de toutes les églises pour y déposer les signets de carême. Ça veut donc dire que vers midi, vous pourrez aller devant n'importe quelle église le chercher. Demain, l'Eucharistie est retransmise depuis l'église de Beaufailly à 10h et je rappelle que de 11h à 11h30, nous distribuons la communion à tous ceux qui le désirent. Donc de 11h à 11h30 à l'église de Beaufailly, route de l'Abbaye. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.